Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Aujourd'hui, on analyse les projets qui ont levé des fonds la semaine dernière. Donc la semaine dernière, c'était entre le 6 et le 13 mars. On a bien évidemment entrevu ces projets dans la vidéo de lundi où on fait une review globale de ce qui s'est passé. Et donc on fait un retour sur les projets uniquement ceux ayant levé plus de 10 millions de dollars. C'est arbitraire, mais c'est pour du coup faire un tri. Les autres sont potentiellement également intéressants. Et si ça vous intéresse, je vous invite à aller faire les recherches vous-même. On commence avec Proven qui a levé 15,8 millions de dollars. Donc la petite info qu'on a là, c'est qu'on est sur du Zero Knowledge Proof et de la Solvency Solution for Crypto. Donc on va voir tout de suite l'article en question. Donc effectivement, Proven qui lève 15 millions de dollars. A priori, c'était pour rassurer les investisseurs crypto, en tout cas si on en croit cet article de coins.fr. On dit donc que c'est une startup qui aide les échanges, donc les échangeurs, et les émetteurs de stablecoin à prouver à leurs clients qu'ils sont stables. Donc effectivement, on peut imaginer qu'ils ont eu des petits soucis ce week-end, notamment avec le dépeg de l'USDC. Donc ils ont levé de l'argent, je suppose que c'est pour améliorer leur service. Est-ce qu'on a quelques informations intéressantes ici? J'ai l'impression que non. Je vous avoue que j'ai lu en diagonale tout à l'heure. Évidemment, il y a eu le problème avec Terra l'année dernière qui fait craindre beaucoup de soucis au niveau des stablecoins. Donc le dépeg de l'USDC a été fortement impacté, on peut l'imaginer ici. Donc on comprend qu'il fonctionne avec du zéro knowledge proof et on n'a pas grand chose de plus en réalité dans cet article. Je vous invite à aller le lire vous-même si ça vous intéresse. On passe du coup à la suite parce que l'idée, c'est de savoir si c'est un projet dans lequel on a envie d'investir. Et là, dans l'immédiat, en fait, les news, la raison pour laquelle ils ont levé de l'argent ne nous intéresse pas plus que ça, donc la suite. Deuxième projet, donc Violet, je reviens sur Defilama. Et ce que vous voyez ici, donc Violet correspond en fait au projet Mauve, qui a levé 15 millions de dollars, et ils sont dans les DEX compliant. Donc ça, c'est une nouvelle catégorie d'échangeurs décentralisés, c'est un peu particulier. Donc l'information, elle est ici, voilà, ils nous ont dit sur leur Twitter, ils ont levé 15 millions de dollars, ok, donc en funding. Et donc Violet, ils nous disent Unlock Protected DeFi, donc on est sur leur site, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. On va aller voir rapidement la partie entre guillemets white paper, parce qu'en fait les informations sont quand même pas très développées, hein, ça ressemble pas à un white paper habituel avec une tokenomique et tout, on n'est pas du tout là. Je ne crois pas qu'il y ait de tokens à l'heure actuelle, et ils sont du coup sur un système de DEX compliant, donc ça veut dire en fait un échangeur décentralisé, mais sur lequel vous allez avoir l'application de la réglementation. Donc vous allez avoir en fait un peu la même chose que sur une banque, vous allez devoir faire un KYC, on va avoir en fait de la surveillance de ce qui se passe, plus de sécurité, mais en fait on perd un peu l'intérêt du côté décentralisé en fait de la chose. C'est-à-dire que je ne sais pas encore bien comment ils vont faire pour associer ces deux caractéristiques qui me semblent pourtant être un petit peu différentes. Mais si on retourne sur le site et qu'on descend un peu, on le voit ici, voilà, ils vous le disent, hein, KYC-B. Donc KYC, c'est tout simplement la preuve d'identité hein, que vous envoyez, par exemple, si vous avez fait un compte sur Binance, ils vous demandent vos documents d'identité, donc souvent une carte d'identité ou un passeport, ils vous demandent de faire une photo, ce genre de choses. Donc il faut s'attendre plus ou moins à la même chose. Ils nous parlent aussi des sanctions, donc clairement, on est sur un espèce d'équivalent d'une banque en fait, hein, au mieux d'un Binance. Donc je ne vois pas bien l'intérêt de ce genre de projet, mais voilà, ils lèvent de l'argent, c'est pas les premiers qu'on voit. Titre personnel, je vais suivre ça, mais de loin. On continue du coup. On a ici Toku, je ne sais pas comment ça se prononce, qui a levé 20 millions de dollars. On nous dit Token-Based Payroll and Tax Compliance Solution. Donc on a l'impression qu'on est un peu dans la même chose qu'ici, sauf qu'en fait on va pas du tout s'adresser à des particuliers, on va plutôt s'adresser à des entreprises. On va voir ça juste après. Donc on a la confirmation ici, ils ont bien levé 20 millions de dollars, c'est ce qu'ils nous disent dans cet article sur leur Twitter. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir encore une fois. Et donc Toku, si on va sur leur site, on comprend que ça ne s'adresse pas du tout à des retailers, donc c'est pas du tout pour nous, et du coup il est peu probable qu'ils émettent des tokens, parce que en général c'est des solutions qui arrivent à générer de l'argent sans passer par ce genre de système. Donc ils sont, donc vous voyez ici, administration, le payroll, distribution of payment, en fait ça va être des solutions pour les entreprises. Donc il y a différents types de services, par exemple pour les startups, on peut cliquer rapidement, on a un peu une page avec peu d'informations en fait, on parle d'onboarding, on parle de bien choisir, etc., etc. Donc en fait une solution de soutien à la création d'entreprises. Donc on l'a pour les entreprises, on l'a pour les DAO, on l'a pour les régulateurs, le genre de proposition de service qui fait le lien entre les entreprises
et du coup les régulateurs, encore une fois, là d'un point de vue compliance et faire les choses dans les règles. Donc pourquoi pas, ça nous donne en fait une idée de cette tendance qui est en train d'arriver, du coup, et que en fait le Web3, les cryptos, on est bien d'accord que malgré ce qu'on entend, c'est pas du tout un phénomène qui est voué à disparaître, parce qu'on le voit ici, hein, avec ce genre de solution, avec celle qu'on a vu juste avant, il y a vraiment une volonté de créer des liens. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on reste vraiment dans l'idéologie de base, hein, qui veut quand même une certaine décentralisation, qui veut s'émanciper du système financier classique. Quand je vois ce genre de solution, je me pose des questions, mais voilà, on va suivre, on verra comment ça évolue. De toute façon, je ne pense pas qu'on puisse investir dedans. Comme je vous l'ai dit, ils génèrent de l'argent. Autrement, on a Yuga Lab qui a levé de l'argent, vous voyez ici, 16,5 millions pour leur Bitcoin Ordino, donc les NFT sur Bitcoin. On va pas faire plus de recherches, hein. Yuga Labs, tout simplement, si ça vous intéresse, vous pouvez en trouver dans tous les sens, hein. C'est tout simplement le token AppCoin et essentiellement les collections Bored Ape, donc avec Bored Ape Club, etc., etc. Je développe pas plus que ça, c'est pas du tout sur ça qu'on va aller chercher à investir. On arrive du coup sur les plus grosses levées de fonds de la semaine. On a Crésus ici avec 25 millions. On est sur un échangeur wallet. Pourquoi pas, on en a vu beaucoup. On va voir ça un peu plus en détail. Alors, est-ce que... Non, ça va être... voilà, ça va être ici. Donc, l'entrepreneur Trevor Traina, interpersonnel, je ne connais pas, mais apparemment, qui est plutôt connu, qui a levé 25 millions pour, du coup, ce qu'ils appellent la super app. Donc moi, j'aime pas trop le terme, ça fait un peu trop catchy, je trouve. Et bref, comme je l'ai dit, c'est un espèce d'échangeur. Donc vu qu'on n'a pas d'informations sur le type d'échangeur, je suppose que c'est centralisé, donc un espèce de concurrent à Binance. Évidemment, on va sur le site, vous le voyez, il est ici. C'est pas extrêmement beau, mais à la rigueur, c'est pas le problème. C'est plus qu'en fait, on a assez peu d'informations. En fait, il y a une whitelist qu'on peut rejoindre, donc on comprend qu'il ne se passe pas grand-chose pour le moment. On a quelques infos, un site, bon, vous en pensez ce que vous voulez. Moi, à titre personnel, la qualité du site ne m'importe pas, c'est la qualité du service. Et je pense qu'on va sur quelque chose d'assez classique. Je ne sais pas où est-ce qu'il est basé, j'ai pas trouvé l'information, donc ça peut être intéressant. Est-ce qu'il est basé aux US ou est-ce qu'il est basé plutôt en Europe ou en Asie? Ça, ce serait une information très très intéressante au vu de ce qui se passe actuellement. Et donc voilà, on a tout un tas de catégories où ils nous expliquent pourquoi c'est mieux. Donc ça va être facile à utiliser. Ils ont ce qu'ils appellent la goof proof. Donc apparemment, il n'y aurait pas de risque d'erreur au niveau des utilisateurs. Bon, à voir comment c'est vraiment fait. Tout un tas d'aspects, donc voilà, on pourra créer, avoir des NFT, ce que font maintenant la plupart des plateformes, hein. Vous pouvez le faire aussi sur Binance, donc pourquoi pas? Il n'y a pas de mal à créer un autre échangeur, mais s'il est centralisé, est-ce que ça a vraiment de l'intérêt? Bon bah j'en sais rien. Donc on n'a pas plus d'informations, voilà, un échangeur centralisé qui arrive bientôt. Ils ont levé du coup 25 millions, très bien, je suppose qu'ils avaient levé plus avant, quoique on est en série A. La suite c'est Believer qui a levé 55 millions, donc c'est notre plus belle levée de fonds de la semaine, et c'est quand même pas rien, 55 millions dans la période actuelle, pour du gaming, d'accord? Donc gaming platform, on va aller voir ça un peu plus en détail. Believer, donc voilà, vous avez le site ici. Est-ce que je vous avais mis l'article? Oui, d'accord. On a l'article ici et on a le site à côté. Donc effectivement, ils ont levé 55 millions. On apprend quoi dans cet article? Que globalement, on est sur une entreprise qui fait du gaming, ok. Ils ont levé 55 millions, on l'a déjà dit. Comme d'habitude, on nous met en avant le CV des développeurs, donc des anciens de Riot. Riot, c'est League of Legends, par exemple, hein. On a quoi? Pas grand-chose, je crois, hein, au niveau des informations qualitatives. En fait, si on a envie de creuser un peu, bah écoutez, je vous invite à lire l'article qui est ici, qui ressemble à être plus ou moins une conversation, en tout cas avec des citations. Au niveau du site en lui-même, vous le voyez tout de suite, il n'y a pas de jeu, hein, il n'y a pas de jeu disponible. Donc on comprend qu'en fait, ils sont en train de développer leur offre. C'est normal, hein, ils viennent de lever de l'argent, c'est pas surprenant, mais on va pas pouvoir apprendre grand-chose tout de suite. Ce qu'on voit, c'est que le site a été créé en 2023, donc on est sur quelque chose d'assez récent. À suivre peut-être, parce qu'ils ont bien levé. Le gaming, je pense qu'il y a vraiment moyen que ça donne quelque chose dans les prochaines années. Côté Web3, il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Pourquoi pas, hein, peut-être un futur gros acteur, mais là, c'est vraiment purement spéculatif. En tout cas, si vous cherchez un emploi, sachez qu'il y a des jobs ici qui sont proposés et qui sont tous en remote, hein, vous le voyez, donc c'est tous des jobs en télétravail. Donc éventuellement, hein, il y a du concept artiste,
il y a character design, enfin il y a vraiment beaucoup de choses, reliées bien évidemment au secteur du jeu vidéo, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas? On a des choses. Donc ils sont en train de constituer leur équipe clairement. Je pense qu'on n'aura pas de news tout de suite. On va passer du coup à notre dernière levée de fonds qui est Scroll du coup. Scroll, 50 millions, c'est quand même pas mal. On est dans les ZK EVM Base ZK Rollup sur Ethereum. Donc concurremment, l'équivalent c'est Matic ou ce genre de choses, hein. Donc on est sur, a priori, c'est pas écrit indirectement, mais des solutions qui ressemblent à ce que font les Layer 2. Le but va être en général, voilà, d'améliorer la scalabilité, la vitesse du coup, la vitesse des transactions, le nombre de transactions, et donc des coûts moins chers sur Ethereum. Donc je suppose, même si c'est pas dit en toutes lettres, qu'on est sur un Layer 2, et j'ai envie de dire pourquoi pas. Notez qu'il y a, voilà, c'est écrit ici, un testnet, donc c'est possible d'aller tester l'application. En général, ce genre de projets font des airdrops, en tout cas c'est ce qu'on a vu avec Arbitrum et Optimism récemment. Donc à suivre. Pour le coup, là, s'il y a un projet à suivre dans la liste pour les prochaines semaines, les prochains mois, c'est certainement celui-ci. Notez qu'ils ont du coup fini leur phase 1, leur phase 2, donc la proof of concept, la testnet en alpha. Ils sont dans la phase de testnet actuellement, si vous voulez tester, pourquoi pas, hein, ça se trouve, il y a même des airdrops qui sont déjà en jeu. C'est juste que Scroll, moi, j'en ai pas encore entendu parler. Et le mainnet qui devrait arriver prochainement. Donc écoutez, peut-être un gagnant ici, hein, peut-être un gagnant. Donc c'était, je pense, intéressant, cette partie-là de la vidéo. N'hésitez pas à vous renseigner plus sur ce projet. Il y aura peut-être des choses à faire dessus dans les prochaines semaines. C'est tout ce que je voulais vous dire sur les levées de fonds de la semaine dernière. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.